La parole est à Monsieur Nicolas Dupont-Aignan pour les non-inscrits et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les ministres, vous nous avez expliqué, la main sur le cœur, que vous vouliez protéger les Français du Covid-19 sans mettre en danger leur liberté. Mais aujourd'hui, franchement, quels sont les Français qui peuvent vous croire ? Depuis le début de cette crise, vous n'avez cessé de mentir au peuple français. Vous avez menti sur le contrôle des frontières, inutile selon vous. Et puis, tous nos partenaires ont fermé les leurs et vous avez créé des frontières intérieures. Vous avez menti droit dans les yeux sur les masques. Ils étaient inutiles. Maintenant, vous reconnaissez que nous avions raison de les réclamer. Mais vous êtes toujours incapables de les fournir correctement à nos médecins, à nos dentistes, à nos infirmiers, à nos ambulanciers. Alors, utilisez déjà une application pour repérer les camions qui livrent les masques et faire en sorte de faire correctement votre travail. Vous nous avez menti ici, droit dans les yeux, sur l'utilité des tests. Je me souviens du ministre de la Santé qui nous expliquait qu'il ne fallait pas tester les pensionnaires des EHPAD dès qu'il y avait un cas dans un EHPAD. Vous avez pris la lourde responsabilité de l'hécatombe dans nos EHPAD et maintenant, heureusement, vous avez changé d'avis et vous reconnaissez que nous avions raison. Vous avez menti sur la capacité de l'hôpital public à accueillir tous les malades. Malgré le dévouement de nos soignants, indignité nationale, nous avons refusé dans nos hôpitaux des personnes uniquement selon le critère de l'âge et c'est la presse allemande qui a dû révéler cette indignité dont vous êtes entièrement responsable. Vous nous avez menti et vous continuez de mentir sur l'effet de la chloroquine. Triste jour aujourd'hui où votre ministre de la Santé, sous l'influence des lobbies sans doute pharmaceutiques, vient d'interdire la libre prescription par les médecins, alors que dans quantité de pays, cette liberté de prescription médicale est respectée parce que ce traitement a des effets. Alors, qui peut vous croire aujourd'hui, menteur professionnel de ce gouvernement, quand vous nous promettez que cette application miracle va être à la fois utile et pas dangereuse? En vérité, elle sera tout d'abord inutile et ensuite, elle sera dangereuse. Et vous le savez très bien. Vous connaissez quand même le taux d'équipement des Français en smartphone et notamment les plus âgés. Et donc vous savez qu'ils ne pourront pas tous utiliser votre application. Vous savez très bien que bon nombre de nos compatriotes, heureusement attachés à la liberté, et ils auront raison, refuseront de mettre cette application sur leur téléphone et il faudra les inciter à refuser. Et puis, pire, vous allez déresponsabiliser les Français en leur donnant le sentiment d'une fausse sécurité qui pourrait entraîner le relâchement d'une responsabilité individuelle. Alors une fois l'échec avéré, parce que vous le savez au fond, que cela ne peut pas marcher, alors je vois très bien la petite musique que nous allons entendre. Vous allez nous expliquer qu'il faut inciter les Français à utiliser l'application. Vous allez stigmatiser ceux qui ne le font pas. Et puis, un jour, vous ou un autre gouvernement sera tenté de rendre obligatoire cette application. Car c'est la logique de cette application. C'est même d'ailleurs la logique de votre gouvernement, parce que j'ai entendu les ministres qui ont commencé le chantage sanitaire aux libertés. Si vous n'acceptez pas l'application, c'est que vous ne voulez pas lutter vraiment contre le Covid-19. C'est ça la logique de votre intervention. Et si vous êtes capable d'avoir ce discours alors qu'il y a le volontariat, eh bien je peux vous dire que quand le volontariat aura abouti à l'échec, vous nous expliquerez qu'il faut cette application. Voilà pourquoi nous devons, dès maintenant, lutter contre cet engrenage. Lutter contre cet engrenage, car en vérité, si vous êtes si attaché à cette application, c'est que vous voulez vous défausser de vos responsabilités. C'est un débat d'ailleurs ce soir de diversion. Débat de diversion, car nous ne lutterons efficacement contre le Covid-19 que par la confiance. Confiance retrouvée de nos concitoyens dans l'État, censé servir l'intérêt général et pas des intérêts financiers. Confiance dans l'État qui aurait dû être capable de fournir aux Français les masques, les tests, les soins, les lits de réanimation, mais vous avez préféré pendant 2 ans fermer des hôpitaux. Alors, votre rôle n'est pas de surveiller les honnêtes gens. Votre rôle n'est pas de dresser les Français les uns contre les autres.
Votre rôle est de fournir aux Français les moyens de se protéger en responsabilité individuelle. Votre rôle est de réconcilier les Français en leur redonnant confiance dans l'action publique et non pas en mettant le doigt dans un engrenage fatal. Alors je sais que votre modèle, en fait, c'est l'hypercapitalisme chinois avec un régime autoritaire. Vous nous l'avez prouvé par la loi Avia. Vous nous le prouvez tout le temps par vos comportements arrogants et méprisants à l'égard du peuple. Eh bien, je peux vous le dire, les Français sont profondément attachés à la liberté et les Français en ont assez de votre façon de les culpabiliser, alors même que vous devriez regarder vos propres responsabilités. La France ne sera jamais autre chose que la liberté guidant le peuple. Merci, monsieur le député. La parole